Bon, espère que ça tienne. Alors venons droit au but, donc je vais parler d'un produit qui est rentré dans nos vies, notamment depuis certaines grippes aviaires, avec le fameux virus H1N1, dont c'est bien gossé, notamment les guignols de l'info, avec notre chère Roselyne Bachelot. Oui, 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 oui. Alors, que dire de ce produit? Donc effectivement, ça massacre bien tout ce qui est virus, bactéries, mais seulement le défaut de ce genre de produit, c'est que ça dessèche pas mal les mains. Et attention, si vous servez de ce produit, euh, si la salissure de vos mains est sèche, ça va partir assez rapidement. Mais si vous avez genre les mains bien souillées après du nettoyage, genre en utilisant des produits quand même assez offensifs comme le Javel, et- ou par exemple des produits abrasifs, il faut savoir que vous pouvez avoir dans vos ongles ici des micro-coupures. Donc vous pouvez éventuellement, donc ça peut créer une barrière pour tout ce qui est infection microbienne, bactérienne, ça peut susciter donc des mycoses. Donc ça c'est le produit dont je me sers toujours, le gel désinfectant des mains. Alors l'avantage de ce produit c'est que c'est qu'il y a donc c'est marqué dessus, donc c'est voilà, gel désinfectant pour les mains. Au thé vert naturel. Donc il y a un produit hydratant et également donc anti-dessèchement et adoucissant au niveau des mains. Donc j'ai lu récemment sur internet que en fait il faut pas tant s'en servir que ça parce que justement ça sèche les mains. Si on s'en sert de trop, ça peut rendre la peau extrêmement poreuse et ça peut faire rentrer n'importe quoi et et surtout ça peut les vieillir. Donc c'est vraiment donc à utiliser avec parcimonie. Moi je pouvais genre m'en servir 7-8 fois par heure et j'ai appris à me calmer et toujours vous séchez avec essuyez quand même le surplus avec du sopalin et toujours immédiatement vous mettre une crème sur les mains. Moi actuellement, suite à des conseils de ma manicure, ma chère Mélanie Middleton, parce qu'elle c'est le sosie craché de Kate Middleton, donc celle-ci m'a conseillé la crème de calendula. Donc là c'est un vieux pot que j'ai récupéré Yves Rocher dans mes archives. Donc la crème au calendula et l'huile de calendula, ce sont les produits stars de vos mains. Et n'oublie pas d'appliquer de l'huile de ricin ici sur le pourtour pour faire pousser l'ongle et nourrir vos ongles. Et également en mettre là-dessus. Petite astuce également de ma chère Vanilla, mon épilatrice préférée, qui m'a suggéré de mettre de la base durcissante ici au niveau du bout de l'ongle pour éviter que celui-ci se casse et avoir le côté rêche quand il est cassé. Moi, de toute façon, étant diabétique, je ne fais plus rien moi-même. J'ai failli perdre un doigt cet été. Fini de le faire moi-même. Si je ferais juste moi-même une retouche, genre faire comme ici dans mon en l'essence, j'ai acheté donc un produit nourrissant, une base à top coat. Bon, j'ai déjà des vernis, je me débrouille comme ça entre deux. Mais pour tout ce qui est pour les limer, non. Je ferai également un tuto spécial soit des mains quand on est diabétique. Je crois que j'ai dû faire ça pour les pieds aussi il y a quelques mois. Mais vu que des nouveaux produits sont apparus dans mes connaissances et dans mes produits actuels, je ne manquerai pas de vous en faire part. Voilà.
Et j'avais déjà fait dans un tuto sur comment appliquer correctement une crème pour les mains, sur les mains. Donc voilà.